Moby Dick de Herman Melville. Chapitre 4. La chasse aux baleines. Moi, Ismaël, j'étais l'un de ceux qui avaient crié et juré de poursuivre la baleine blanche. Ma propre peur, mélangée à la pitié que je ressentais pour Akab, m'emmena à le faire. Très peu sont les pêcheurs des baleines qui l'avaient vu, et moins encore ceux qui l'avaient attaqué. Elle nage toujours seule, et l'on raconte d'elle des histoires terribles, mélangées à des superstitions et des exagérations. Ces fausses retraites causaient la panique quand elle semblait fuir, mais revenait vite, comme si elle planifiait le mal qu'elle causait. Une fois, parmi les bateaux brisés par la queue de la baleine, un capitaine voulut la tuer avec son poignard. Cet homme était le capitaine Akab, et ce fut alors que Moby Dick lui arracha la jambe. Le désir de vengeance qui habitait Akab frôlait la folie, car, pour lui, Moby Dick représentait tout le mal du monde. Après avoir parlé à l'équipage, le capitaine Akab commençait à étudier les cartes. Toutefois, Akab savait que son équipage s'était enrôlé pour gagner de l'argent, chassant des baleines, et pouvait se mutiner contre lui s'ils ne le font pas. Ainsi, il les encourageait à chasser n'importe quel cachalot. Un soir, nous entendîmes Tashtego crier « Par là, des baleines !» Quand les marins eurent préparé les barques, Akab apparut sur le pont avec 5 hommes que nous n'avions jamais vus auparavant. Leur leader était vieux et portait une veste et des pantalons chinois noirs avec un turban blanc sur la tête. Jugeant à leur apparence, les autres étaient des Philippins. Ils montèrent dans une barque avec Akab. Tout le monde commença à ramer vers les baleines et les officiers encourageaient les hommes. L'apparition de ces étrangers avait inquiété l'équipage. Ils comprenaient maintenant les visites nocturnes du capitaine à la cale. Les baleines avaient plongé, et dans toutes les barques, chaque marin balayait l'océan pour les repérer. Soudain, Tashtego cria « Sous le vent !» Et tout le monde rama dans cette direction. Alors les baleines se séparèrent, et Starbug en poursuivit 3. Les lages du ciel s'obscurcirent, et le brouillard s'abattit sur nous, et nous pouvions à peine voir. « Il y a une bosse là-bas !» dit Starbug à son assistant. « Frappe-la !» Puis Keg lança son harpon, et soudain nous sentîmes un choc violent, et un jet de vapeur chaude nous éclaboussa. Nous tombâmes dans l'eau au milieu d'un tourbillon d'écume, et nous vîmes que la baleine s'était échappée. Nous remontâmes dans la barque, et dans l'obscurité de la nuit, nous réussîmes à retourner au Péco.